Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un haul action. J'ai été faire un tour, ça faisait très longtemps et franchement il y a pas mal de nouveautés, donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, n'hésitez pas et laissez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo. On va commencer déjà par la nourriture. On a repris des macaronis cheese comme ceci, on a repris 3 boîtes, tout simplement parce que ils faisaient les spicy pendant un temps, mais nous on n'aime pas les spicy. Et du coup ils ont refait la version classique et comme ça faisait très longtemps qu'on n'y avait pas été, on a pris 3 boîtes parce qu'on adore ça. Ensuite mon chéri a repris un lot de nouilles chinoises comme ceci, c'est au bœuf, voilà, tout simplement un lot comme ceci. Ensuite, j'ai repris des éponges de la marque Spargo. Voilà, je les aime bien celles-là. Elles nettoient bien, elles dépannent bien. J'en utilise pas énormément, mais ça dépanne bien quand j'en ai besoin. Ensuite, j'ai repris des piles, j'en ai profité parce que avec encore une fois tous mes détecteurs à LED, si vous ne me suivez pas, j'ai plein de détecteurs à LED partout pour faire tout simplement des économies d'électricité. Et du coup, voilà, comme ça faisait très longtemps que j'avais pas été à Action, j'ai repris des piles parce que là je commençais à être à court, donc j'ai pris des petites et des grandes, toujours de la marque Varta, parce que je trouve qu'il n'y a pas une grande différence de prix entre les Panasonic et les Varta durent quand même plus longtemps. Ensuite, et je suis trop contente de les avoir trouvés, je vous avais fait un précédent haul, ça remonte à un petit moment déjà, où j'avais trouvé du coup les chauffe-plats, des petites bougies, des senteurs, des parfums d'intérieur, pardon, de la marque Chupa Chups. Et là j'ai trouvé les grandes jarres, donc j'en ai pris 2, comme ça je vais en mettre une dans ma pièce et une en bas dans le salon. J'ai pris du coup la même chose, j'ai pris crème et fraise, et franchement ça sent divinement bon. Franchement j'espère que à l'utilisation, quand je vais les allumer, elles sentiront aussi bon, mais franchement je suis trop contente de les avoir trouvées. Il y avait parfum coca, il y avait orange, il y avait cerise, voilà, il y avait plein de parfums, mais moi mon préféré franchement c'est la fraise et la crème, donc du coup j'en ai pris 2, comme ça je vais pouvoir la tester rapidement. Ensuite, j'ai craqué pour un mug de Noël, oui. Donc en fait, c'est des petits mugs qui sont comme ceci, mais normalement, du coup, vous les prenez comme ça. Vous aviez le Père Noël, bonhomme de neige, vous aviez plusieurs modèles, mais voilà, j'ai craqué pour un mug de Noël. J'ai déjà fait ma déco de Noël, hein, si vous avez suivi en vlog. Je vous ai fait un vlog spécial déco de Noël, j'ai déjà fait, donc j'ai plus besoin de déco de Noël. Mais du coup, j'avais pas encore acheté un mug de Noël, donc du coup, j'ai pris celui-ci. Il est trop kiki. Ensuite, au niveau shampoing, gel douche, j'ai repris un Cadom. Je l'aime beaucoup celui-ci. Vous savez que le Cadom, c'est la vie. Et nouveauté, ils ont fait ceci. Donc en fait, moi je l'avais acheté en sérum et ils l'ont fait en shampoing. Donc c'est un shampoing apparemment qui est très bien réputé. Enfin en tout cas au niveau du sérum, il est très bien réputé. Donc c'est de la marque The Beauty Department et ils l'ont fait du coup en shampoing. Donc c'est un shampoing de 400 ml. Et franchement, ça a l'air top. Donc j'ai hâte de tester aussi. Ensuite, j'ai pris une barrette comme ceci. Franchement, elle est trop belle parce que mes cheveux ont bien poussé. Je sais pas si vous allez voir. Ils ont quand même très bien poussé. Et comme ils sont assez épais, il me faut des grosses barrettes. Donc j'ai pris celle-ci. Franchement, elle est trop belle. Il y avait plusieurs modèles, mais moi j'ai craqué sur celle-ci. On dirait un petit peu voilà, des fausses perles comme ça. Et je la trouve vraiment très belle. Ensuite, en niveau soin, il y a pas mal de choses, franchement. Comme mon Action a du retard, à la rigueur, du coup, ça m'a arrangé. Parce que comme ça, j'ai pu avoir toutes les nouveautés. Sauf que j'ai pas trouvé, malheureusement, la crème, le dupe de la crème Drunk Elephant. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, déjà, on va commencer par la collection The Grinch. Voilà, ils ont fait un coffret, enfin ils ont fait pas mal de choses sur le Grinch. Je connaissais absolument pas. Voilà. Donc à l'intérieur, vous avez des masques pour les pieds et pour les mains. Voilà, vous en avez 2 pour les pieds et 2 pour les mains. Donc c'est un petit coffret comme ça, assez sympa même pour offrir. Ensuite, vous en avez, si je les retrouve, ils sont ici. Vous en avez 2 séparés comme ça, voilà, de The Grinch. Voilà, les masques chez Action. Moi, à chaque fois, il y a des nouveautés. Je fonce dessus parce que franchement, je les trouve top.
Ensuite, vous aviez le coffret de baume à lèvres, pardon. Donc franchement, j'ai craqué, même si c'est vrai que je mets moins de baume à lèvres. Mais voilà, forcément, il y avait toute la collection The Grinch. Donc du coup, j'ai craqué. J'ai été faible sur ce coup-là. Ensuite, en autre masque, j'ai pris un masque pour les lèvres comme ceci. Donc de la marque Skin Bliss. J'aime beaucoup cette marque-là. Et j'ai pris une nouveauté, c'est un masque comme ceci. C'est un masque à la lavande en fait, tout simplement pour vous décontracter, de la marque Belluto. Qu'est-ce qu'ils disent en français? C'est un masque chauffant pour les yeux, voilà. Si vous partez en voyage, etc. ou si vous prenez le train par exemple pour rejoindre votre famille pour Noël ou pour les fêtes, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà pour les masques. Ensuite, j'ai trouvé une nouveauté de la marque Garnier. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'en 2024, ça a été mon gros coup de cœur Garnier. La marque Garnier, je l'ai découverte en fait tout simplement grâce à Action. Et j'aime beaucoup les produits. Et là, c'est un gel nettoyant qui nettoie et réduit les pores. Donc ça, c'est top pour moi parce que j'ai une peau assez grasse. Donc si ça peut minimiser mes pores et éviter les excès de sébum, franchement, c'est top. Donc c'est un format de 200 ml et du coup, c'est de la marque Garnier. Donc, hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Ensuite, ils ont fait un roll-on comme ceci de la marque Skin Bliss. C'est tout simplement un roll-on. Moi, j'ai pris la version rafraîchissante avec de la rose à l'intérieur. Voilà, qui vient tout simplement lisser votre contour des yeux et venir l'hydrater. Il y avait deux versions possibles, mais moi, j'ai pris celle-ci. Ensuite, ils ont fait une huile pour cuticules. Voilà, c'est une huile de jojoba pour les cuticules. Donc, c'est vegan. Ça nourrit, ça répare et ça protège. Voilà, de la marque Nailite. C'est la marque que vous retrouvez pour les faux ongles, etc. Ensuite, de la marque Maybelline, j'ai pris un petit produit comme ceci, un genre de petit stick pour les lèvres. C'est en fait un stick, alors j'ai pris à la cerise et ça vient de donner 8 heures d'hydratation. Donc à voir un petit peu, c'est le Baby Lips. Il y avait un deuxième modèle, une deuxième senteur, mais moi j'ai pris cerise. Parce que je crois que l'autre c'était pêche, il me semble. Voilà, moi j'ai pris cerise de la marque Maybelline, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, au niveau des soins, je crois que c'est tout. Ah non, il y a encore un autre produit. Ils ont fait des patchs comme ceci. Voilà, donc c'est un pot avec des patchs, je pense en hydrogel pour les yeux. Vous en avez 16 à l'intérieur. Ouais, en général, c'est de l'hydrogel de toute façon. Angel Under Eye Patch. Donc c'est des petites ailes d'ange en patch. Vous venez tout simplement les mettre sous votre contour des yeux et vous laissez poser pour venir avoir une bonne hydratation au niveau du contour des yeux. Il y en a 16 à l'intérieur et c'est de la marque The Beauty Département et franchement c'est top. Et pour finir, j'ai trouvé du coup ces petites huiles là pour les lèvres. C'est de la marque Bon Jolie et en fait c'est une... alors j'ai pris cette teinte-ci, je crois qu'il y en avait plusieurs. Je sais pas, c'était un peu le bazar dans mon Action. C'est la teinte pink que j'ai pris, donc ça me va très très bien. Et en fait c'est une huile à lèvres qui va venir du coup changer de couleur. Ça se fait beaucoup, hein. C'est devenu à la mode ce genre de choses là. Toutes les marques le font maintenant. Que ce soit des sticks blush, que ce soit des sticks pour les lèvres, etc. C'est devenu la mode. J'ai pris la teinte pink comme ceci, donc hâte de voir un petit peu, puisque maintenant je suis vraiment plus sur les huiles à lèvres. Je trouve que c'est beaucoup plus hydratant. Ensuite, on va passer au make-up. Et là, il y a pas mal de nouveautés, franchement. Je suis trop contente. Déjà, je les ai trouvées enfin. Ça fait des années, je crois, qu'ils les ont sortis chez Action. Je ne les avais jamais trouvées. Donc, c'est les dupes des Charlotte Tilbury. C'est tout simplement, en fait, des contours. Donc, j'ai pris, moi, le contour et j'ai pris le blush. Il y avait un orangé, mais ça ne m'intéressait pas. Tout simplement, en fait, c'est un stick crème que vous venez mettre avant votre poudre de finition, tout simplement, voilà. Donc vous avez pour le blush et vous avez pour le contour. Donc ça c'est le dupe du Charlotte Tilbury et c'est de la marque Fab Factory. Ensuite, de Make-up Revolution, enfin de Révolution XXX, j'ai trouvé, pareil, un hydratant. Alors, il n'y avait que la teinte flamboyante.
flamboyant. Ça a un orange, mais après c'est pas très grave vu que c'est un lip balm hydrating, donc c'est un stick pour les lèvres. Je pense pas que c'est un stick, je pense que c'est plus une genre de huile à lèvres hydratante. Donc après le coloris, la teinte, c'est pas très grave en soi vu que de toute façon ça reste pas en général, ça vient pénétrer dans vos lèvres, donc la teinte reste pas. Mais il y avait que cette teinte-ci flamboyant dans mon Action. Ensuite, et je suis trop contente de les avoir trouvés, je crois qu'il y en avait deux, mais j'en ai trouvé que un. Dites-moi en commentaire s'il y en avait deux ou pas. J'ai trouvé l'un des nouveaux blushs, mais il me semblait je crois qu'il y en avait deux. J'ai trouvé celui-ci, donc c'est un des blushs, des nouveaux blushs de la marque Max More. Et ça c'est top parce que c'est très rare qu'ils nous font tout simplement des produits teints en fait à l'unité comme ça. Et franchement, le blush a l'air vraiment très beau, avec des petites feuilles comme ça. Voilà, j'ai hâte de le tester, de voir un petit peu ce que ça donne. Et toujours de la marque Max More, ils ont fait le bronzer highlighter. Voilà, alors je sais pas s'il y avait deux blushs ou si j'ai confondu avec du coup l'highlighter, le bronzer et le blush. Voilà, il est trop beau. Et franchement, pareil, j'ai hâte de le tester, de voir un petit peu ce que ça donne. Franchement, même au niveau des packaging et au niveau des pannes, franchement, ils me donnaient trop envie. Ils ont l'air trop beaux. On n'a même pas envie d'y toucher, limite. Et pour finir, ils ont sorti deux nouvelles palettes. Donc, vous allez avoir des crash tests sur ma chaîne. Déjà, on a de la marque Max More. On a la Midnight Wonder. Donc c'est vraiment spécial Noël, regardez-moi ça. Vraiment on est dans l'esprit voilà, de la neige, du froid, de l'hiver. On est vraiment dans cet esprit-là. On n'a plus bien sûr de miroir maintenant. Et au niveau des teintes, on est sur des teintes assez neutres. Voilà, c'est un petit peu dommage au niveau des teintes. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre certaines couleurs tout simplement, mais le petit rouge là il me donne vraiment envie, mais je trouve qu'elle est assez fade en soi, mais moi j'aime bien les teintes marronnées de toute façon, donc personnellement ça me dérange pas du tout. Mais en tout cas voilà la nouvelle palette de chez Action, enfin la première parce qu'il y en a une autre, du coup je vais vous montrer juste après. Donc la Midnight Wonder, elle est trop belle, le packaging est trop beau. Et on a la Purple Séduction qui est sortie. Donc c'est celles qui sont en avec plusieurs tranches, on va dire ça comme ça. Donc on est à la troisième, puisqu'il y en avait une première déjà qui est sortie. Après on a eu la Corail et maintenant on a la Purple Séduction. Donc les teintes sont comme ceci, elles sont violettes sur le premier pan. Sur le deuxième, elles sont plutôt dans les bleutés comme ça. Ce bleu là m'a l'air magnifique. Et on a bien sûr en dernier carat tout ce qui est pour le teint en fait. On a blush, highlighter, on a les deux blushs et les deux highlighters. Donc voilà un petit peu. Celui-ci je ne pense pas l'utiliser, mais je trouve vraiment que la deuxième tranche, elle est ici. Franchement, on a des teintes vraiment magnifiques. Regardez-moi ça, c'est bleu. Les deux bleus là, ils sont vraiment magnifiques. Donc de quoi faire vraiment des beaux make-up avec. Et du coup, voilà, ils nous ont gâtés là au niveau des palettes. Et franchement, on est ravis. Donc dites-moi en commentaire si vous les avez trouvés. Qu'est-ce que vous en pensez si vous les avez déjà utilisés. Moi, je vais vous faire du coup prochainement un crash test sur ces palettes-là. Donc restez connectés. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr encore une fois à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. À me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.